Europe Matin. Lionel Gougelot. 8h17 sur Europe 1, l'invité politique de la matinale, c'est Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Député du Rassemblement national du Nord, porte-parole de Marine Le Pen dans la campagne de la présidentielle. Voterez-vous, Sébastien Chenu, en janvier, le texte de loi instituant le pass vaccinal en remplacement du pass sanitaire ? Évidemment, non. Nous ne voterons pas, les députés Rassemblement National, pas plus que nous n'avons voté d'ailleurs le pass sanitaire. Nous ne voterons le pass vaccinal. Il en est hors de question parce que il repose, à mon avis, sur une triple méprise, ou plutôt la politique que mène ce gouvernement repose sur une triple méprise. C'est d'abord le gouvernement et la politique de l'illusion d'une action efficace. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement et la politique du mensonge, avec une stratégie qui est perdante, et on essaye de l'imposer aux Français, c'est-à-dire qu'on met en réalité en danger les Français. Puis le gouvernement et la politique de l'inefficacité, avec une absence totale de solutions alternatives, de leviers qui ne sont pas enclenchés par le gouvernement pour solutionner cette pandémie. Donc il n'est pas question qu'on en vienne à valider ce pass vaccinal. Même s'il favorise la vaccination, qui reste malgré tout le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie et l'expansion du virus Omicron notamment ? Non monsieur, parce que nous avons un record de cas positifs aujourd'hui dans le pays, qui montre quoi ? Que le vaccin, qui montre que le vaccin, ce n'est pas l'arme de protection collective, mais c'est une arme de protection individuelle qui permet, heureusement, fort heureusement, de limiter les cas graves, d'empêcher des Français d'être hospitalisés, et donc c'est une arme de protection individuelle et non pas collective. Et puisque c'est une arme de protection individuelle, on n'a pas non seulement à l'imposer à tous, mais surtout, il n'y a pas à faire de cette stratégie vaccinale l'unique politique publique sanitaire à développer dans le pays et l'imposer aux Français. C'est là où le gouvernement a beaucoup menti aux Français, puisque Olivier Véran, le ministre de la Santé, nous disait en juin, si on se vaccine, eh bien on se posera plus la question de la circulation du Covid, ce sera fini, ce sera derrière nous. Pas du tout, on se vaccine et nous n'avons jamais eu autant de cas positifs. Donc on voit bien que la stratégie vaccinale est un élément de la réponse sanitaire, mais pas tous les éléments de la réponse sanitaire, pas la réponse sanitaire. Et en racontant ça aux Français comme le gouvernement le fait, le gouvernement ment aux Français, mais surtout finit par les mettre en danger parce qu'il ne veut pas lui-même se mettre face à ses responsabilités et actionner un certain nombre de leviers pour essayer de solutionner cette pandémie. Le principal levier, selon vous, ce serait quoi ? Il y a plusieurs leviers. D'abord, arrêtons l'illusion d'une action qui n'est pas efficace. Ce gouvernement, quand je dis c'est le gouvernement de l'illusion, en fait il s'agite, mais il n'agit pas. Quand on a vu les propos de Jean Castex sur l'interdiction du pop-corn au cinéma, l'interdiction de manger dans les trains, c'est quand même les mesures les plus grotesques et les plus ridicules qu'on ait pu considérer depuis un certain temps. Ce que nous proposons, et avec Marine Le Pen, nous le proposons. Le gouvernement avait d'ailleurs eu, en réalité, 2 ans pour construire en urgence, des structures Covid adaptées, régionales, qui auraient permis de soigner, de désengorger les hôpitaux. Mais finalement, ce gouvernement n'a pas fait ce choix. Il a préféré subir, restreindre, et puis finalement, tout ça coûte très cher et ne solutionne pas le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est cibler les populations fragiles. C'est vers les populations fragiles que la vaccination doit pouvoir être le plus favorisée. Ce sont les populations fragiles qui ont des comorbidités qui doivent être ciblées. Remettre l'hôpital... Pardon ? C'est ce qui est fait. On est loin de le faire. Je vous donne un exemple. Moi, je suis élu d'une ville qui est dite pauvre, la ville de Denain, dans laquelle il y a des problèmes de santé beaucoup plus aigus parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient mineurs, il y a des gens qui ont des problèmes de santé plus importants. Et donc, il y a uniquement dans cette ville 30% de gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a 70% de vaccinés, 30% qui ne le sont pas. Ce sont des gens qui sont éloignés de la vaccination et de la sphère médicale pour des tas de raisons. Des raisons sociologiques, des raisons de transport, des raisons d'approche, des raisons de choix aussi individuels. Et on ne va pas suffisamment au-devant de ces personnes-là. On ne va pas suffisamment. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de politique non plus de tests et d'autotests gratuits massifs. Quand on rend les tests payants, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc vous voyez, cibler les populations fragiles, lancer des campagnes de tests et d'autotests massifs et gratuits, remettre l'hôpital au cœur du service public de la santé. C'est important, ça fait 2 ans de perdu. Rappeler les soignants, remettre la liberté de prescription pour les médecins, rouvrir des lits. Enfin, écoutez,
quand je dis que ce gouvernement c'est celui de l'inefficacité, on voit bien qu'il a fait des choix qui sont des choix hasardeux, qui finalement remettent en cause les libertés des Français, les mettent en danger parce qu'ils ne solutionnent pas le Covid et passent à côté des grandes priorités que notre pays devrait avoir. Sébastien Chenu, le gouvernement va imposer des mesures de limitation, de jauge pour les rassemblements publics en intérieur. Est-ce que vous prendrez des mesures identiques pour la convention présidentielle et le grand meeting de Marine Le Pen le 15 janvier prochain, comme certains autres partis envisagent de le faire ? Non mais monsieur, la question ne se pose pas. La Constitution permet normalement, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est vrai qu'avec ce gouvernement, il faut s'attendre à tout, aux meetings et réunions politique de pouvoir être tenu sans limitation. Ça n'empêche pas les gestes barrières, évidemment, ça n'empêche pas les éloignements physiques, ça n'empêche pas de prendre un certain nombre de dispositions. C'est une évidence. Mais si j'en viens aux jauges telles que vous les expliquez, je vois qu'il y a eu des tests qui avaient été faits, notamment je me souviens avec le concert d'Indochine, dans lequel tout le public s'était testé et portait le masque. Et il n'y avait pas eu de problème. Il n'y avait eu aucun problème. Et aujourd'hui, on vient rétablir des jauges qui simplement vont créer des problèmes financiers, parce que la réalité, c'est que ce sont des problèmes financiers derrière en pagaille qui vont être créés à nouveau pour le secteur de la culture. Fameux secteur de la culture, bon, il faut dire qu'à partir du moment où Emmanuel Macron disait qu'il n'y a pas de culture française, ça doit pas être le premier de ses soucis. Ce fameux secteur de la culture qui va devoir être épaulé encore plus. Donc toutes ces décisions, elles n'ont pas de sens sanitaire et elles ont un coût très cher. Est-ce que vous craignez, Sébastien Chenu, que malgré tout le contexte sanitaire fausse le débat présidentiel finalement ? Bien sûr, évidemment, ce contexte sanitaire, il peut fausser le débat présidentiel comme il a faussé celui des municipales et des régionales. Et moi, ce que je crains, c'est que ce gouvernement, sous prétexte du sanitaire, tue tout débat possible dans le pays. On ne parle plus d'autre chose pendant ce temps-là. On ne parle pas de pouvoir d'achat, on ne parle pas d'immigration, on ne parle pas de sécurité. Et c'est quelque part, ça satisfait Emmanuel Macron, dont le bilan est affligeant sur ces points-là. Et puis, d'un autre côté, le gouvernement est en train de commencer à tutoyer des dispositions de vote par correspondance, de vote électronique, en commençant un peu à en parler, en disséminant cela, parce que c'est une façon finalement peut-être pour lui de se dire que en instituant des votes qui éloignent une grande partie de la population du suffrage universel, eh bien on pourra échapper à la sanction. Moi je crois qu'il faut être vigilant à tout cela. La démocratie elle doit vivre pendant ce contexte de crise sanitaire et ce gouvernement a l'air de vouloir prendre lui-même des libertés avec tout ça. La campagne présidentielle, parlons-en, en l'état actuel des sondages, Marine Le Pen, c'est une photographie actuelle des intentions de vote, n'est pas en mesure de se qualifier pour le second tour, et cela en raison, en grande partie, de la candidature d'Éric Zemmour. Vous imaginiez qu'il aurait une telle capacité de nuisance ? Alors, plusieurs choses. Vous parlez de sondages qui mettent Marine Le Pen au coude à coude avec Valérie Pécresse, et non pas avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, aujourd'hui, force est de constater que son pari n'est pas tenu. Éric Zemmour nous disait, à Noël, et nous venons de dépasser Noël, je serai devant la candidate ou le candidat de la droite dite classique, et devant Marine Le Pen. Et je pourrais moi-même unir les deux électorats. Non seulement Éric Zemmour n'est pas devant ces deux candidats, il est troisième, il est derrière les candidats de la droite classique et derrière Marine Le Pen, assez loin derrière même, donc son pari n'est pas tenu. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une candidature qui divise le camp national et vient évidemment geler des voix qui pourraient se reporter sur Marine Le Pen dès le premier tour et nous permettre d'être en tête du premier tour. Quelle est la solution pour vous ? Quelle est la solution pour Marine Le Pen et le Rassemblement national ? Eh bien, écoutez, nous, notre solution, c'est de continuer à expliquer que nous sommes non seulement la meilleure opposition à Emmanuel Macron, mais que nous avons surtout le projet politique qui est le plus différent. Avec nous, ça ressemblera pas à Emmanuel Macron. Quand on, pardonnez-moi cette expression peut-être un peu triviale, quand on achète du vote Marine Le Pen, on sait qu'il y aura moins d'immigration, moins d'insécurité, moins d'Union européenne. Quand on achète du vote Valérie Pécresse ou Éric Zemmour, je suis pas sûr qu'on sache exactement au bout du compte ce qui va vous tomber sur la tête. Donc moi, je pense qu'avec Marine Le Pen, on a la France entre de bonnes mains, on a une candidature solide, une candidature qui rassemble les Français sur des objectifs qui sont précis. On sait ce que Marine Le Pen souhaite faire. Elle se cache pas derrière son petit doigt. Elle vous raconte pas qu'elle parle de sécurité comme Madame Pécresse pour ensuite supprimer des postes. Donc c'est assez clair. Sébastien Chenu, j'ai entendu parler d'un débat qui pourrait avoir lieu entre Marine Le Pen et Éric Zemmour aux alentours du mois de février. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Mais vous savez, Marine Le Pen a dit qu'elle débattrait avec l'ensemble de ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle. On a proposé d'ailleurs aussi un débat à Valérie Pécresse qu'il a immédiatement refusé en disant « Oulala, moi je ne débat qu'avec ceux qui sont sûrs d'avoir leurs 500 signatures ». Drôle de conception de la démocratie. Marine Le Pen ayant été candidate 2 fois déjà au présidentiel, quand elle propose un débat, que ce soit à Éric Zemmour ou à Valérie Pécresse, c'est pour que ce débat se tienne. Nous souhaitons la confrontation des idées, la confrontation des projets, la confrontation des méthodes. C'est assez simple, c'est ça la démocratie. C'est se confronter.
pour savoir ce qu'on pense, ce qu'on veut faire. Alors c'est vrai que Mme Pécresse, on sait, elle l'a déjà fait à 20h01, le soir du premier tour, elle avait appelé à voter Emmanuel Macron. Elle le refera de la même façon pour devenir son Premier ministre si celui-ci venait à être réélu. Donc l'idée du débat, c'est l'idée de la confrontation des idées. C'est ce qui est quand même de plus sain dans une démocratie. En un mot, Sébastien Chenu, l'entourage de Marine Le Pen a laissé entendre que les 500 signatures pour valider sa candidature étaient un peu problématiques. Ça fait partie de la petite dramatisation habituelle ou alors il y a un vrai problème ? Non, c'est pas de la dramatisation habituelle, on espère bien les obtenir, mais c'est difficile, tout simplement. Et c'est difficile pour nous, ça l'est pour Zemmour, ça l'est pour Mélenchon. C'est difficile parce que l'anonymat n'est pas garanti aux maires. On sait qui signe pour qui. Donc c'est difficile. Les maires subissent des pressions qui sont insupportables, surtout en cette période budgétaire, notamment dans les agglomérations, où leurs présidents d'agglo leur disent « si tu parraines tel ou tel candidat, eh bien tu attendras pour ta subvention ». Donc ça, c'est insupportable. Ça rend les choses difficiles, ça mobilise beaucoup d'énergie. On y arrivera. Je pense, au bout du compte, on réussira, mais nous n'y sommes pas encore. Merci Sébastien Chenu d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin.